La démonophobie est la peur extrême des démons, esprits malins et autres entités maléfiques. Il s'agit bien évidemment de la phobie que je vais vous exposer avec l'histoire du jour. Durant les événements que je vais vous conter, nous suivrons donc Damien, qui est, après ce que j'ai remarqué durant l'histoire, devait sûrement être un homme de foi. D'ailleurs, cette histoire date d'il y a longtemps. Je ne saurais dire combien de temps. Mais à cette époque, le village n'était pas très évolué technologiquement parlant. Nous étions encore à l'époque des calèches et de la chasse aux sorcières. Damien a donc fait partie des âmes qui ont suivi le funeste destin des habitants originels du village. Mais cette histoire est importante, car elle est significative du genre de personnes qui atterrissent en général dans ce lieu cauchemardesque. Bon, ne tergiversons pas plus, et commençons donc cette nouvelle histoire. Damien venait de se réveiller, comme chaque nouvelle âme, sans souvenir, et avec la tenue standard. Il était sur un lit, dans un endroit où plusieurs autres lits étaient rassemblés. La pièce où il se trouvait était plutôt simpliste. Des lits, des murs en pierre. Une femme en tenue noire et blanche, sûrement de nonne, se trouvait non loin de son lit et avait remarqué qu'il s'était réveillé. Ah, vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous ? La jeune femme qui venait de s'adresser à Damien lui faisait face, et il était comme subjugué devant une telle beauté. Mais il avait aussi mal au crâne, et son esprit lui semblait comme embrumé. Et cette fois, ce n'était pas ma faute. Qui êtes-vous? Où suis-je et qui suis-je? Oula, votre chute a dû être bien plus forte que je ne le croyais. Ma chute? Je vous ai trouvé hier matin au pied des escaliers dans le moulin, inconscient. J'ai cru que vous aviez chuté dans les escaliers et que vous vous étiez assommé. Et visiblement, j'avais raison, au vu de votre état. Même si je n'imaginais pas que vous perdriez la mémoire. Prenez votre temps pour reprendre vos esprits. La situation actuelle ne doit pas être évidente pour vous. Je vous laisse de quoi vous nourrir et vous habiller convenablement. Mais attendez mon retour pour sortir de cette pièce. Je ne voudrais pas que vous vous perdiez ou que vous n'ayez un nouvel accident. Oui, merci. Juste, pourrais-je connaître votre nom? Oui, bien sûr. Je me nomme Catherine. Après avoir révélé comment elle s'appelait, Catherine sortit de la pièce, laissant Damien seul. Il se passa plusieurs heures où il prit le temps de se nourrir, s'habiller avec les vêtements qu'elle lui avait laissés, qui étaient clairement une tenue religieuse. Et durant ces longues heures, il se posait tout un tas de questions sur lui-même et la situation dans laquelle il était. Mais ses pensées tournaient surtout autour de la belle Catherine. Le soleil commençait à se coucher quand la jeune femme revint enfin avec un nouveau plateau, dont l'odeur d'un nouveau repas se faisait sentir. Et en voyant que Damien avait mangé et s'était habillé, elle semblait joyeuse. Elle s'asseyait sur une chaise en face de lui, et après avoir échangé des banalités sur comment se sentait-il et est-ce qu'il avait retrouvé quelques souvenirs, les réponses à ces questions furent mieux et non. Elle lui expliqua qu'il se trouvait dans l'un des rares monastères mixtes de France, où les moines et les moniales sont assemblés et vivent ensemble, qu'il et lui étaient des novices en formation pour devenir moines et nonnes au sein du monastère, et que le lendemain, elle avait obtenu une journée de repos pour s'occuper de lui refaire visiter le monastère et lui expliquer leur journée, et aussi essayer de lui faire retrouver la mémoire. Damien était ravi de pouvoir passer une journée avec elle, mais quelque chose au fond de lui le gênait, même s'il ne savait pas quoi exactement. Une fois la discussion et son repas terminés, le soleil avait fini de se coucher. Catherine dit alors bonne nuit à Damien et quitta la pièce à nouveau.
Seul, il ne lui restait plus qu'à dormir et à attendre le lendemain où il passerait la journée avec la belle jeune novice qui lui servirait de guide. Mais, quelque temps après avoir fermé les yeux, des visions commençaient à apparaître dans son esprit. Des visions de créatures terrifiantes et d'un lieu si horrible qu'il ne pouvait s'agir que de l'enfer. Quand Damien réouvrit les yeux, il était en sueur, et le jour venait déjà de se lever. Il n'avait pas vu la nuit passer, et le temps de se calmer, la porte de la pièce s'ouvrit, laissant apparaître Catherine, qui lui offrit un joli sourire, suivi d'un « Bonjour, avez-vous bien dormi ?» Oui. Juste quelques douleurs à la tête par moment. Mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. Il ne voulait pas l'inquiéter, et surtout pas avec des rêves de démons et d'enfer. Au vu de là où il se trouvait, il était peut-être préférable de garder tout ça pour lui. Et elle avait l'air de croire en ses paroles. Pendant plusieurs minutes, Catherine expliqua les règles qu'ils devaient appliquer tous deux, durant le reste de la journée, comme à certains lieux à l'intérieur du monastère, ils devaient garder le silence, de ne pas déranger les autres résidents du monastère pendant leurs tâches, qu'ils ne pourraient d'ailleurs interagir que tous les deux durant la journée, et que les autres personnes ne lui répondraient pas s'il leur parlait. Damien confirma qu'il avait écouté et compris les règles, et ils quittèrent la pièce pour la visite du monastère. Je vais vous résumer la visite du lieu en signalant les endroits qu'ils ont visités. De fait, durant la journée, Catherine servit de guide à Damien, qui respecta scrupuleusement les règles que cette dernière lui avait demandé de respecter. Ils virent une grande cour, avec plusieurs parterres de fleurs et une grande fontaine au centre de celle-ci, où les habitants du lieu pouvaient parcourir et discuter doucement. C'était l'un des rares endroits de sociabilisation. Divers lieux de prière, recueillement et à divers rôles religieux, une zone où étaient rassemblés un potager, verger et un moulin où les moines travaillaient durant la journée quand ils ne priaient pas, et d'autres lieux comme les cuisines, les chambres et d'autres pièces qui servaient à la vie quotidienne. Puis ils retournèrent à l'infirmerie, d'où ils étaient partis. La journée semblait s'être bien passée, mais Damien ressentait une sorte de mal-être au plus profond de lui, qu'il ne signala pas à Catherine. D'ailleurs, cette dernière finit par lui dire avant de le quitter qu'à partir du lendemain, elle devrait reprendre ses tâches habituelles de la journée et qu'elle ne viendrait le voir que le midi et le soir pour lui donner à manger et prendre de ses nouvelles. Mais qu'elle avait passé une bonne journée en sa compagnie. Damien n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit qu'elle avait quitté la pièce. Non seulement il avait cette sensation étrange, mais en plus il était triste de ne plus passer autant de temps avec la jeune femme. Et il se coucha, le cœur en peine. Bien évidemment, les cauchemars revinrent, et une sorte de cycle commença à se former. La journée, Damien restait dans l'infirmerie, ou alors il se baladait dans le monastère, en revoyant de temps en temps Catherine. Et la nuit, il faisait ses horribles cauchemars. À tel point qu'au bout de ce qui lui avait semblé être une semaine, il ne voulait plus dormir, mais la fatigue l'emportait toujours. Et le pire, c'est qu'après tout ce temps, aucun souvenir n'était revenu. Il allait pourtant prier tous les jours pour retrouver la mémoire, que ses nuits ne soient plus envahies par les démons, et qu'il puisse passer plus de temps avec Catherine. Mais le temps passa, et il remarqua autre chose. Le mal-être qu'il ressentait se déclenchait presque toujours quand elle était là, ou qu'il pensait à elle. Son cœur s'emballait, son entrejambe le démangeait, son ventre se serrait, et il savait que c'était le signe de l'amour et du désir. Mais ce mal de crâne et ces frissons dans le dos, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'un religieux avait le droit de ressentir ça? Est-ce que même si sa mémoire était pour l'instant perdue, son corps lui signalait qu'il faisait quelque chose de mal? Et ces rêves, ces créatures horribles, pourquoi chaque nuit il le tourmentait? Il essaya alors d'éviter Catherine, et se débrouillait toujours pour ne plus la voir. Il essaya d'ailleurs de ne plus dormir du tout, même si encore une fois la fatigue l'emportait. Mais cette fois, un jour sur deux environ. Mais ça ne marcha pas. Il pensait constamment à elle quand il n'essayait pas de s'empêcher de dormir, ou quand le sommeil et les démons le rattrapaient. Il n'en pouvait plus.
Quand il allait prier désormais, il suppliait juste pour que ses souffrances s'arrêtent. Et une nuit, alors que les démons le tourmentaient à nouveau, des visions de Catherine s'infiltraient dans son esprit. Mais ce n'était pas la belle et gentille Catherine. C'était une version plus obscène, dévergondée, sulfureuse et malicieuse de la jeune femme. À son réveil, Damien eut ce qu'il considéra alors comme une révélation. Catherine, c'était elle. C'était de sa faute. Si tous ces démons me tourmentent, si je ressens tout ce mal en moi, c'est à cause d'elle. C'est un loup qui se cache au milieu des brebis, une succube qui tente de me corrompre et de consumer mon âme par le désir. Si je la supprime, je serai alors libéré de ces visions. Et peut-être retrouverai-je enfin la mémoire. Le plan de Damien était simple. Il devait juste attendre la prochaine visite de la novice, qui lui apporterait alors son repas et la supprimer, afin d'être libéré de ses tourments. Il attendit alors toute la matinée, et quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Catherine, mais une autre novice, visiblement. Quoi? Pourquoi ce n'est pas Catherine? Est-ce qu'elle sait que je veux la tuer? Non, attends, garde ton calme, se disait Damien. Il demanda calmement pourquoi Catherine n'était pas venue. La personne lui répondit que Catherine lui avait demandé depuis quelques jours de la remplacer. Damien demanda pourquoi et l'autre novice lui répondit qu'elle ne savait pas, mais que s'il le désirait, elle pouvait lui demander de revenir pour le repas du soir. Il accepta bien sûr immédiatement. De fait, il attendit le reste de la journée, et quand la porte s'ouvrait à nouveau, elle était là. C'était Catherine, qui avait le visage plus fermé qu'à l'ordinaire, et déposa le plateau de nourriture au même endroit où elle le posait d'habitude, et finit par dire Bonsoir. Vous m'avez demandé? Oui. Pourquoi avez-vous demandé à être remplacé? J'avais l'impression que vous cherchiez à m'éviter. Alors, j'ai décidé de vous laisser tranquille et de ne plus vous déranger. Oh. Désolé. J'étais trop concentré à retrouver ma mémoire. Et à régler d'autres choses. Et je préférais ne pas vous déranger avec ça. Je comprends. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. Damien se sentait apaisé. Mais des flashs de ses cauchemars et de la Catherine sulfureuse firent alors surface dans son esprit, ainsi qu'un mal de crâne plus intense que d'habitude. Il était désormais sûr. Elle était responsable de ses souffrances. Essayait à nouveau de le tromper, pour qu'il baisse sa garde. Mais ça ne se passerait pas comme ça, pensa-t-il. Il attrapa par le col et la plaqua contre le sol, et entoura fermement son cou avec ses mains, qu'il serra aussi fort qu'il pouvait. Le regard d'incompréhension et de terreur de Catherine lui faisait face. Il ferma alors les yeux et continua son œuvre, alors qu'il sentait la femme se débattre au bout de ses bras, et les larmes couler sur les joues de celle-ci, ainsi que sur ses propres joues. Et au bout de quelques minutes, plus rien. Elle ne bougeait plus. Il rouvrit alors les yeux et, cette fois, c'était le regard sans vie de Catherine qui lui faisait face. Il desserra ses mains et fut d'un coup pris de nausée. Il sortit alors de la pièce et alla dans la cour pour plonger sa tête dans la fontaine. Et lorsqu'il la ressortit, il respira un grand coup et essaya de se calmer. Mais quand le mouvement de l'eau se calma, il vit une créature horrible dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il recula de la fontaine, en se jetant en arrière, atterrissant sur les fesses. Mais rien. Le silence et le calme régnaient alors que la lune baignait de lumière la paisible cour où il se trouvait. Il décida de retourner voir prudemment à l'intérieur de la fontaine, et quand il regarda à nouveau dans l'eau, la créature y était à nouveau. Damien eut un sursaut de peur, mais la créature dans l'eau semblait tout aussi terrifiée. Et elle lui ressemblait un peu. Elle faisait les mêmes gestes que lui, et quand il essaya de toucher le haut de sa tête, l'horreur le paralysa. Non seulement la créature faisait comme lui, encore une fois, mais en plus, il sentait entre ses mains des protubérances qui ne devraient pas y avoir. Il ne mit pas longtemps avant de comprendre que ce qui apparaissait dans l'eau était son reflet, qui reflétait alors un démon. Il tremblait de tout son être. Il ne comprenait pas. Pourquoi? J'ai tué la démone, j'ai supprimé l'origine du mal qui me rongeait, et je l'ai empêché de corrompre mon âme. Il retourna en titubant dans la pièce où il avait tué Catherine. Et sans surprise, le corps était encore là, dans le même état où il l'avait laissé, le visage sans vie, une expression de profonde tristesse, plus qu'autre chose, se lissait sur celui-ci, la faible lueur de la bougie qui l'éclairait d'une douce et chaude lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment une personne aussi belle et gentille aurait pu être un démon? Comment j'ai pu croire ne serait-ce qu'une seule seconde? C'est alors que de nouveaux flashs firent alors surface dans son esprit. Les démons avaient toujours été là, dans son esprit, aussi loin qu'il s'en souvenait désormais. Il avait décidé de devenir moine pour les chasser, en espérant que dans ce lieu le Seigneur le protégerait. Ce n'était pas la faute de Catherine. Et au final, alors qu'il craignait que les démons ne corrompent son âme et l'emmènent droit en enfer, il l'avait fait tout seul, en commettant l'irréparable, condamnant son âme à l'enfer. Il était lui-même devenu un démon. C'est alors qu'il prit le couteau sur le plateau de nourriture que Catherine lui avait apporté, qu'il se mit à genoux devant le corps de la jeune femme et qu'il se mit les couteaux sous la gorge, disant ces quelques mots, les larmes coulant à flot sur ses joues. Je suis tellement désolé, Catherine. Je ne te rejoindrai pas au paradis. J'irai expier mes péchés au plus profond des enfers. Il se trancha alors la gorge et se laissa se vider de son sang. C'est après que j'ai réouvert les yeux, médusé de ce que je venais de voir, et dire que j'allais devoir revoir cette horrible scène pour aller chercher le corps de Damien. Bon, comme d'habitude, je vais vous donner une récompense pour avoir suivi jusqu'au bout. Déjà, cette histoire fait écho à la dernière, car les deux ont essayé de détruire la source de leur terreur et de leur souffrance, mais les deux n'ont pas fini de la même manière. En tout cas, le procédé était différent. Je vous ai dit bien plus tôt que cette histoire était représentative de ceux qui atterrissaient ici, donc dans le village. Eh bien, oui. Je n'oublierai jamais les derniers mots que la personne qui a créé le village a dit avant de disparaître. Tous ceux qui, comme vous, se laisseront consumer par leur peur et leur haine, jusqu'à en faire souffrir les autres, finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront en ressortir que s'ils s'en libèrent. De fait, toutes les personnes qui ont atterri ici sont responsables de près ou de loin de la souffrance d'autres personnes, à cause des poisons que peuvent être la peur et la haine. Moi compris. Aujourd'hui, je me rends compte de la gravité de mes fautes, mais je ne pourrai rien y changer. Et, de toute façon,
Je suis déjà condamné à vivre ici les pires cauchemars existants à travers les âmes d'autres personnes. Tiens, quand on parle du loup, je me disais aussi que ça commence à faire un moment. Je vous retrouverai donc pour la prochaine histoire, si vous voulez encore me suivre.